à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Incentive interne, récompense en entreprise, challenge, nouvelle forme de motivation, autant d'idées pour booster les performances commerciales de votre entreprise et l'engagement de vos équipes. Quelles sont les pratiques qui fonctionnent en matière d'incentive? Quelles en sont les nouvelles formes? Est-ce que les nouveaux modes de travail et notamment le travail hybride changent la donne en la matière? Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Freitag, consultant en stratégie commerciale, qui nous donnera ses conseils, ses bonnes pratiques et retours d'expérience. Bonjour Jérôme Freitag. Bonjour. L'incentive, autrement dit les moyens qui servent à stimuler la motivation des équipes, commerciales mais pas seulement, est une pratique intemporelle. Comment a-t-elle évolué ces dernières années selon vous? Eh bien, c'est vrai quand on réfléchit incentive, c'est intéressant, je crois, de se demander pourquoi on en fait et qu'est-ce qu'on met en place et à qui on s'adresse. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu l'arrivée des générations Y et Z qui ont suivi la génération X. Et c'est vrai que ça a fait bouger les lignes en la matière d'incentive. De mon point de vue, de quelle manière? Il y a deux choses à prendre en compte avec les collaborateurs de ces deux générations-là. La première, c'est que, sans caricaturer, on parle de générations qui ont grandi, entre autres, avec les jeux vidéo. J'appelle ça souvent la génération jeux vidéo. Et c'est vrai que ces gens-là ont eu l'habitude, dès leur plus jeune âge, de recevoir des gratifications rapides et fréquentes, pas seulement dans les jeux vidéo, mais aussi dans la manière dont on les a éduqués et à l'école. Et donc, vraiment, c'est ces modes de fonctionnement où on fait des choses, on gagne, on continue, on gagne à nouveau, etc. Et cette habitude qui a été prise notamment dans le loisir, elle se retrouve aussi maintenant dans le milieu professionnel, maintenant que ces gens-là sont grands. Et donc, on a des générations qui sont sensibles à ce qu'on appelle la gamification, la ludification, vraiment le côté « je travaille avec les mêmes mécaniques ». Le pendant négatif, c'est que ce sont des gens qui sont souvent moins fidèles à une entreprise et qui ont naturellement un moindre goût à l'effort que, par exemple, la génération X, qui était la génération précédente, réputée très fidèle. Donc ça, c'est le premier point, ce côté gamification, génération jeux vidéo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on a aussi une génération ou des générations actuelles et qui arrivent, qui sont quand même en quête de sens. On n'a plus des motivations autour de gagner de l'argent, avoir une belle voiture de fonction. Ça, c'est plus du tout les satisfactions principales. C'est d'ailleurs l'une des conclusions du baromètre ELAB qu'on a vu passer sur les médias et qui explique que les gens cherchent du sens, cherchent à se rendre utiles, ils cherchent à avoir un mode de vie qui a le moins d'impact négatif sur la planète. Donc voilà, on n'est plus dans les mêmes codes que les générations précédentes avec cette course effrénée aux résultats. Et alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'incentive quand on travaille l'incentive? Par conséquent, pour adresser un incentive notamment à ces générations-là, qui sont maintenant les forces vives dans nos entreprises, il faut, je crois, un incentive qui n'oublie pas les résultats, certes, mais qui va faire un genre d'effet loupe sur les actions que chacun et chacune peut mener, les efforts fournis pour atteindre les résultats. Donc, les résultats, d'accord, mais pas que. Il y a quelques années, on mettait en place le challenge du mois. On faisait la liste des 10 meilleurs vendeurs. Ça n'existe plus. Donc, vous me le confirmez? Oui, alors c'est vrai que ça fait sourire d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune, on voyait d'ailleurs dans les restaurants américains qui vendent des hamburgers, pour pas nommer la marque, l'employé du mois avec sa photo sur le mur. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut encore faire, mais ça n'est plus suffisant. Je pense qu'il faut rajouter. C'est vécu comment par les nouvelles générations? Je pense qu'il y a un petit côté un peu cheesy, quoi, un petit peu réducteur. Les nouvelles générations sont pas dupes. Elles savent que un manager met en avant aussi pour des raisons qui lui sont propres. Mettre en avant pour le résultat pur, ça ne marche pas. Ça peut créer deux impacts négatifs de mettre un collaborateur en avant uniquement par ses résultats. Le premier impact négatif, c'est que ça peut créer de la part des autres de la jalousie, voire de l'insatisfaction, et parce que même si je suis pas jaloux, si je vois un de mes collègues qui est mis en avant pour ses résultats, moi ce qui m'intéresse c'est comment il a fait.
Donc, je veux savoir quels efforts il a fournis, quelles actions il a menées à bout. Donc ça, c'est vraiment. Pour m'en inspirer. Ouais, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux m'inspirer de ça. Voilà. Donc un bon incentive, il a besoin de faire cet effet loop dont on parlait sur les actions à mener et pas seulement sur le résultat. Concrètement, quelles sont les recettes à mettre en place pour que ça fonctionne ? Alors, je pense qu'il y a quelques ingrédients effectivement qui de nos jours fonctionnent vraiment bien. Premièrement, les générations dans nos entreprises aujourd'hui réagissent vraiment bien aux incentives qui sont collectifs. Alors ça peut faire du sens parfois, pas tout le temps. Plus qu'individuel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand c'est possible, vraiment embarquer les gens en collectif, ça donne du sens aussi. On est sur des générations qui sont moins individualistes que les précédentes. Et donc voilà, tout simplement, ça coule de source. Plutôt des initiatives collectives. Évidemment, ça suppose d'avoir un collectif qui soit un peu homogène pour qu'ils aient des objectifs partagés. Mais c'est je pense un bon réflexe. Donc ça c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient c'est vraiment d'essayer de gamifier cette incentive, qu'il soit individuel ou collectif. Alors il y a la gamification, c'est un mot qui est à la mode depuis pas mal d'années maintenant. Il y a même des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, soit des entreprises qui font des serious games à destination des équipes pour manager des incentives. On peut expliquer rapidement ce que c'est ? Oui, le serious game, c'est un jeu sérieux en bon français. Et donc vous avez des entreprises qui créent des jeux vidéo qui ont des règles du jeu qui vont venir correspondre au comportement qu'on attend de nos équipes. Et donc si les gens font telle ou telle chose, ils peuvent valider des étapes, gagner des points, etc. Donc tout ce qui est la gamification, c'est quoi ? C'est de gagner des points rapidement, fréquemment, avoir l'impression de gratification constante, presque. Les fameux jeux vidéo dont vous parliez tout à l'heure. C'est vraiment ça. Voilà, et parfois ça peut aller aussi avec le fait de mettre en avant, par exemple, de donner des petites récompenses qu'on peut partager. On le voit partout maintenant. La dernière fois, j'étais dans le TGV, j'ai reçu un badge numérique parce que j'allais à 300 km/h. Vous l'avez tous fait cette expérience. C'est ce genre de choses-là qui sont vraiment dans l'air du temps. Donc ça, c'est vrai. La gamification, c'est un bon ingrédient. D'autre part, un autre ingrédient, c'est vraiment donner du feedback régulier et fréquent aux équipes. C'est un peu lié, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore quelques temps, on faisait des incentives sur un trimestre, sur une année. On donnait un objectif à un manager pour que son équipe l'atteigne à la fin de l'année, et puis après il y avait la prime annuelle. Ce qui correspond à du temps long aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est clair. Quand on voit qu'on peut être confiné 3 mois en 12 mois, donc il faut pas attendre la fin du trimestre ou la fin de l'année pour faire gagner les gens. D'accord. Ça c'est vraiment important. Si vous avez des objectifs au trimestre ou au semestre ou à l'année, ce qui est normal parce que à un moment quand même votre patron ou vos actionnaires vous le demanderont, c'est la réalité des entreprises. Et ben il faut décortiquer l'objectif en mise à jour plus fréquente. Et moi je pense qu'une mise à jour sur un incentive hebdomadaire, ça correspond plus au rythme qu'attendent les gens de nos jours. Et donc pour donner ce feedback, on va utiliser les outils ludiques. Je parlais du badge SNCF tout à l'heure, mais n'importe quoi, un petit badge, un petit support visuel, un baromètre qui permet de visualiser la progression. Voilà, tous ces outils ludiques qu'on peut créer graphiquement facilement de nos jours. Voilà. Et encore une fois, je pense que ça fonctionne vraiment, ces incentives, s'ils sont basés sur les efforts. Donc, baser un incentive, s'il est ludique, si on donne du feedback régulier, si il est collectif,
mais qu'il est basé sur les résultats, on va créer de la frustration. Si on le base sur les efforts, on va vraiment créer de l'engagement. Donc ça, c'est vraiment une bonne, un bon ingrédient. Et le dernier ingrédient, je dirais, et ça c'est peut-être le plus difficile, c'est qu'il faut que les règles du jeu soient simples. Si on commence à un contre-exemple, par exemple, c'est très souvent dans les entreprises commerciales, pour le coup, dans les organisations commerciales, on a un plan de rémunération avec des règles de rémunération pour les commerciaux. Et alors, il y a plein de règles ou de sous-règles ou d'exceptions ou les astérisques. Je sais que c'est dur de simplifier qui font qu'on comprend plus grand-chose. Ouais, c'est ça. Et au final, personne n'y comprend. Moi, j'ai déjà vu dans les entreprises des salariés demander à leur manager une précision sur un challenge. Et le manager n'était pas fichu d'y répondre. Donc, forcément, ça marche plus, d'accord. Donc, pour pas tomber dans ce piège, il faut des règles qui soient très simples, le plus simple possible. Et pour ce qui est des récompenses? Eh bien, je dirais que les récompenses, évidemment, si on repense à ce qu'on disait précédemment, les récompenses purement financières peuvent fonctionner, mais il y a une survalorisation des générations actuelles à des récompenses non financières. Je pense par exemple à des récompenses basées sur de l'expérientiel ou des choses qui génèrent du souvenir. Ça peut être un restaurant à faire en équipe, ça peut être dans certains types d'industries, on fait gagner par exemple le voyage incentive dans certains secteurs d'activité, ça reste un incontournable. Bien, ce voyage, il va permettre deux choses au-delà du coût financier ou du prestige qu'il apporte. Il va permettre de générer des souvenirs. Il va permettre d'éventuellement aller en voyage avec son conjoint. Donc il y a vraiment une dimension émotionnelle, personnelle qui est ajoutée. On va emmener les gens dans des hôtels dans lesquels ils seraient jamais allés par eux-mêmes. Voilà, donc c'est toutes ces réflexes-là, je pense qu'il faut maintenant intensifier. Et voilà, évidemment, ces voyages-là coûtent de l'argent, mais au lieu de donner de l'argent en prime, on va essayer de bouger le curseur vers des récompenses plus expérientielles. Très bien. Et du coup, on oublie complètement les cadeaux purement financiers? Je dirais que, encore une fois, si c'est nécessaire mais pas suffisant, donc je pense qu'il faut essayer de s'adapter à son public. Si vous avez dans vos équipes des gens qui sont plus de la génération X ou voilà et que c'est eux que vous avez envie de faire bouger, de motiver, à ce moment-là pourquoi pas. Mais si vous avez dans votre équipe des gens qui sont plutôt génération Y et Z et c'est ceux-là qui produisent de la valeur, parce qu'à un moment en tant que manager c'est la question qu'on se pose, ben, je dirais non, il vaut mieux mettre le curseur plutôt sur le non financier, ça c'est clair. Une question qu'on me pose souvent c'est mais comment je sais du coup ce que je dois faire, où est-ce que je le mets mon curseur, et une réponse que je donne souvent à mes clients c'est quand vous faites un incentive pour un individu ou alors un petit groupe, il y a une façon simple de savoir ce qui va motiver la personne, c'est de lui poser la question. Et moi j'ai toujours eu des bons résultats. Je me souviens j'ai une anecdote. J'étais quand j'étais jeune manager d'une structure commerciale, j'ai un jour eu cette discussion avec une vendeuse qui s'appelait Anne dans la banlieue de Clermont-Ferrand précisément, et je voulais vraiment que Anne atteigne ses objectifs. Je voulais vraiment l'aider. Je voulais que son équipe atteigne ses objectifs. Et donc je lui ai posé la question, Anne, quelle est ton ambition sur le mois suivant? Elle m'a dit je peux faire 100. Ok. J'ai dit peut-être que tu pourras faire 110. Comment tu te sens par rapport à ça? Ok. Et on a discuté, je vous passe les détails. Et à la fin, j'ai dit, écoute, si tu fais 110, j'aurais envie de te faire un cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et là, c'est Anne qui m'a dit, en l'occurrence, elle m'a dit, je voudrais qu'on fasse un dîner à Paris avec toute mon équipe et toi. J'ai dit, très bien. Financièrement, ça tenait la route. Et finalement,
C'était une expérience. De ça, ouais, on retrouve l'expérience et le fait que finalement c'est la salariée, l'employé qui vient donner à son manager la bonne recette. Ça vient d'elle. Qui est la mieux placée pour savoir ce dont elle a envie. Eh ben exactement. Donc forcément que ça marche. On peut pas se tromper. Et ça marche dans toutes les sociétés? Moi, je pense que petite, grande. Ouais, je pense que on est aujourd'hui dans ça dépend des cultures d'entreprise, mais à partir du moment où en management on est dans l'échange avec quelqu'un, soit un individu, soit un petit groupe, c'est assez efficace. Quand on est manager, on a tendance le piège dans lequel on peut tomber, c'est de se prendre la tête, pardonnez-moi l'expression, en tout cas de passer beaucoup d'énergie à essayer de comprendre, de se mettre dans la tête des gens, d'accord ? Et je trouve que c'est dommage de passer de l'énergie et du temps là-dessus parce qu'on a toutes les chances de se tromper. Quand on s'adresse à une personne ou un petit groupe, la meilleure solution en management de manière générale, au-delà de l'incentive, je crois que c'est vraiment de dialoguer avec les gens. Et donc, en l'occurrence, quand on veut mettre en place un incentive, c'est bien de leur poser la question à eux. C'est eux les premiers concernés. Alors, je vous demandais si ça fonctionnait dans tous les types de sociétés, parce que il y a quand même, on va pas se le cacher, des entreprises qui sont des organisations, qui sont un peu plus rigides que d'autres, des entreprises qui sont plus grandes que d'autres, donc avec des règles en matière d'incentive notamment. Donc, est-ce que effectivement, dans une entreprise plus rigide aussi, on peut se permettre d'aller poser la question de dire qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors moi je pense que oui, parce que si on est dans une relation individuelle, qu'on soit dans une culture rigide ou pas, à partir du moment où la grande question c'est est-ce que en tant que manager j'ai du budget et est-ce que j'ai la main dessus? Finalement, c'est ça. Parce que qu'on fasse gagner des sous, de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes ou de l'expérientiel, ça va coûter de l'argent. Donc, je pense que la question c'est celle-là. C'est en tant que manager sur cette incentive, est-ce que j'ai la main sur le budget? Si la réponse est oui, je maintiens ma recommandation d'avoir une collaboration avec les équipes pour mettre en place l'incentive. Ouais. Et alors, tout à l'heure, vous me parliez de valeurs, de quête de sens. Est-ce que on peut pousser l'incentive jusqu'à imaginer qu'il se traduit par des dons à des associations, par exemple? Oui, et c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit arriver dans les entreprises. Pour justement, je pense, faire écho à cette quête de sens des générations actuelles, c'est de venir pour ainsi dire, brancher un incentive avec une mission qui dépasse celle de l'entreprise, qui est plus noble, peut-être plus grande, plus valorisante encore. L'effet positif de ça, c'est que vous avez vraiment des gens qui savent pourquoi ils se lèvent le matin pour faire ça. On peut donner plein d'exemples. Ce qu'il faut, c'est que l'incentive arrive à il faut que l'incentive soit en lien avec les valeurs du groupe, de l'entreprise en question, et où c'est produit. Mais on pourrait tout à fait imaginer une société qui vend des produits de loisirs créatifs, qui va mobiliser ses vendeuses pour tricoter des bonnets pour les SDF, par exemple. Je l'ai vu faire ça, hein. Ou un magasin de bricolage qui va dire à ses salariés, si on augmente la satisfaction client, alors on pourra dégager du temps et on pourra aller construire un refuge pour la SPA du coin. Vous voyez, donc à chaque fois des choses qui mobilisent les gens. Si vous arrivez à ça, alors nous on mettra en place telle ou telle chose. Et ça, y compris, on déclenchera un don à telle ou telle association. Oui, ça peut être juste un don. Ça peut être, je vais te permettre de prendre ta journée pour, voilà. Par exemple, j'ai connu une start-up qui était dans le secteur de la gestion des déchets et qui parce qu'elle avait atteint ses objectifs et donc qu'elle pouvait libérer ses salariés, à mobiliser ses salariés sur le nettoyage d'une plage. Alors on pourrait dire, les salariés est-ce qu'ils avaient envie de nettoyer une plage? Parce que c'était en lien avec les valeurs de l'entreprise et la mission de l'entreprise. Voilà. Donc et comme il y avait cette perspective, ça a ajouté du sens au sens déjà présent dans le quotidien de leur travail. Donc c'est vrai que accrocher à des incentives
la réalisation d'œuvres caritatives, c'est une grande tendance et c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner, oui. Depuis tout à l'heure, on parle de génération X ou Y versus la génération X, typiquement. Est-ce qu'il y a une recette si on a une équipe où il y a une partie génération X et une partie génération Y et Z? C'est récurrent, ça. Oui, alors c'est récurrent et faut pas, je pense, tomber dans le jeunisme. La génération X, elle a encore 10 ou 15 ans à évoluer en entreprise. Donc il n'est pas question de les mettre à l'écart. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut être pragmatique et se poser la question de qui, finalement, on veut faire bouger, entre guillemets, dans une équipe, dans une organisation, qui est-ce qui produit le plus de valeur. Et c'est pas un tabou, hein, c'est vraiment la question, je pense, qu'il faut se poser. Et si on a dans une équipe de 100 personnes une génération X qui est largement majoritaire et que c'est elle qui si elle bouge va générer de la valeur, et ben alors j'ai envie de dire il faut oublier les conseils que je viens de vous donner et puis remettre le curseur en tout cas sur l'argent, le prestige, voilà peut-être les recettes. On oublie les autres. Ben, je pense que il faut se dire que si c'est vraiment ces gens-là qu'on veut faire bouger, pourquoi pas, hein. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de quel est le groupe majoritaire que je veux faire bouger. C'est vraiment aujourd'hui en tout cas. Oui, c'est ça. Sur l'incentive donné. Ça veut pas dire que demain. Ouais, sur l'incentive donné, un incentive, ça correspond à un comportement, et ce comportement va amener une performance. D'accord. Donc, je veux une performance. Je détricote pour me dire, ok, pour arriver à cette performance, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les comportements que je veux finalement mettre en avant, incentiver. Et à ce moment-là, si je pense que ce sont les comportements d'une génération X, alors je vais mettre en place des choses qui correspondent plus à la génération X. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens et de pragmatisme de ce côté-là. Ne pas oublier qu'un incentive, c'est toujours limité dans le temps. Donc, on peut aussi changer de mode d'incentive. Peut-être que sur un trimestre, on va cibler les gens de la génération X dans une entreprise ou dans un groupe ou dans une équipe. Et peut-être que le trimestre suivant, on va cibler, pour d'autres raisons, avec d'autres objectifs, les personnes qui ont 25 ans, par exemple. Et alors, l'entreprise, c'est une question très basique que je vais vous poser, mais l'entreprise, elle y gagne quoi à soigner ses incentives? Ah, c'est une bonne question. Puis finalement, à quoi bon faire ces incentives? Parce qu'on en fait, mais quel est le véritable impact? Je dirais que avec des bons incentives, on gagne des collaborateurs qui ont le meilleur état d'esprit possible. On gagne des collaborateurs à qui on donne du sens et donc qui vont être, j'ai envie de dire, auto-motivés, c'est-à-dire des gens qu'on n'aura plus besoin d'aller motiver tout le temps, chaque matin, chaque semaine, pour qu'ils bougent. Donc en tant que manager, c'est hyper confortable. C'est le rêve de tous les managers d'avoir des équipes qui ont pas besoin d'être managées quelque part. Et c'est les incentives, ça sert à ça. Au quotidien, concrètement, vous allez avoir des gens qui vont être plus ponctuels, qui vont être présents mentalement avec l'envie d'être là, des équipes qui vont être plus créatives. Alors dans les métiers créatifs, c'est utile, mais dans tous les métiers, être créatif, ça veut dire être capable de résoudre les problèmes. Et si vous avez été manager, et ceux qui nous écoutent se reconnaîtront, il n'y a rien de plus frustrant quand on est manager que de servir de hotline où finalement votre équipe vient vous voir à chaque fois qu'il y a un problème. Je pense qu'en tant que manager, il faut sortir de ça. Et donc les incentives, ça sert à ça aussi, ça sert à parce que les gens ont trouvé du sens et parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Alors ça vient créer un état d'esprit créatif chez eux. Voilà, ça c'est l'apport des neurosciences récents qui le prouvent. Et en management, on arrive en donnant du sens à générer de l'autonomie et de la créativité dans les équipes. On parle beaucoup, on parle de plus en plus, des nouvelles formes de travail. Voilà, les derniers mois faisant. Comment on s'adapte à ces nouvelles formes de travail ?
Je dirais que c'est pas très compliqué de s'adapter aux nouvelles formes de travail. Alors quelles sont-elles? On parle effectivement de cette forme hybride. Est-ce que je suis en présentiel? Est-ce que je suis à distance? Est-ce que je télétravaille? Et est-ce que mes équipes font pareil? Aujourd'hui, les incentives dont on a parlé finalement sont possibles avec les outils digitaux. Donc un incentive aujourd'hui, on peut les suivre de manière digitale. On a la data, on a la donnée pour générer un feedback régulier, faire un suivi, faire des félicitations fréquentes qu'attendent nos générations Y et Z. Et donc, ça peut se faire par les outils probablement que les entreprises ont déjà. Je pense que si vous êtes une PME, vous utilisez peut-être Trello ou Slack. Voilà, ça, c'est des outils, si vous les utilisez. Les outils du quotidien? Ouais, on les a déjà en fait. Et donc, on peut utiliser ces outils-là pour suivre les actions des gens et pour leur faire du feedback. Si vous êtes une plus grosse entité avec des outils spécifiques, par exemple les grosses PME utilisent souvent Teams dans l'environnement Microsoft. Je ne vais pas citer de marque, mais et si vous avez vos environnements à vous, posez-vous la question de finalement tous ces environnements digitaux. Comment vous pouvez les utiliser pour suivre un incentive et donner du feedback positif. Et alors là, c'est génial parce que souvent ces outils digitaux, faut l'avouer, ils sont un peu imposés aux collaborateurs, ils les subissent un petit peu. Et ben, les utiliser pour générer et suivre un incentive, ça va les rendre presque sympathiques à vos collaborateurs, ces outils digitaux. Donc, et comment on fait? Vous avez des bonnes pratiques avec ces outils-là pour féliciter quelqu'un, ou comment ça se passe? Ouais, aujourd'hui, encore une fois, la norme peut varier d'une culture d'entreprise à l'autre, mais tous les outils dont on dispose aujourd'hui ont par exemple un messenger dans lequel vous pouvez rajouter un gif animé, un émoticône, vous pouvez taguer la personne que vous voulez féliciter, vous pouvez la taguer et taguer le reste de l'équipe pour la mettre à l'honneur. Vous voyez, donc tout ça, c'est des choses qui sont à notre disposition, qu'on utilise naturellement, mais peut-être qu'on n'y pense pas pour l'utiliser comme ça. Et moi, je pense que on les a, c'est à notre disposition, et plutôt que de les utiliser bêtement ou en tout cas trivialement juste pour faire du suivi opérationnel, on peut vraiment l'utiliser en management et de manière incentive. Donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue, c'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est que avec les outils qu'on a déjà, on peut tout à fait, en suivant les règles de bonne pratique que j'ai essayé de partager avec vous aujourd'hui, on peut vraiment utiliser les outils à notre disposition. Donc, faut pas avoir peur du travail à distance ou du télétravail de nos équipes, je pense pas. On peut motiver les gens avec tous ces outils-là. Ouais. Merci Jérôme Freytag. Merci à vous. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Jérôme Freytag, consultant en stratégie commerciale, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict. À très bientôt.